quand on comprend un peu plus les rouages, ça devient drôle. Par contre, tant qu'on n'a pas compris, c'est vraiment très, très agaçant, quoi. Et en même temps, n'oubliez pas que tout ce contrôle que vous avez fabriqué pour une blessure de trahison quelque part, hein, c'est aujourd'hui que vous pouvez voir les qualités que vous avez, ce que vous faites là aujourd'hui. Si vous n'aviez pas cette blessure-là, vous ne seriez pas capable de le faire. Donc, C'est juste, oui. il faut lâcher la partie enfin, négative, la partie, Oui. oui, on peut dire Jugeante. négative du contrôle, hein, oui, jugeante en particulier, et puis Mm. crispée peut-être, hein, tendue du contrôle, hein, Mm. pour lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, hein, mais vous ne perdrez jamais les dons que cela vous a donnés. Et Oui. c'est pour ça que quand on voit les dons que nous ont donnés nos blessures, de quoi regretter quoi que ce soit. Bonjour André. Bonjour Valérie, Je suis très heureux d'être avec vous maintenant. Hein. ravie aussi que vous ayez accepté mon invitation. Ça me tenait à cœur de vous interviewer parce que je regarde régulièrement toutes les petites vidéos que vous postez et je les trouve vraiment super enrichissantes, pertinentes. Elles sont courtes, donc elles permettent vraiment de poser un nouveau regard sur les choses sans être obligé de passer 3 heures à écouter une vidéo. Oui, Euh, oui. Mm. Elles sont vraiment issues de votre expérience et ça, moi, ça me tient à cœur Oui, en fait. Voilà. Donc, quand quelqu'un parle de quelque chose qu'il a expérimenté, ça se ressent immédiatement. Et oui, je suis d'accord. ouais, donc du coup, voilà, je voulais vraiment que les gens qui tomberont sur cette vidéo puissent s'enrichir aussi de votre expérience et de votre ouverture d'esprit. Vous avez, je trouve, un côté qui... Vous êtes vraiment... moi, j'aime bien toujours relier le spirituel à l'humain et faire toujours cette balance entre les deux parce qu'on est Avec des le humains. psychologique qui est très important aussi. Hein. C'est ça, spiritualité, psychologie, et j'adore en fait pouvoir mêler les deux parce qu'on a besoin des deux pour pouvoir vivre sereinement tout en devenant conscient. Et donc, je vais essayer de vous laisser beaucoup parler. Je parle beaucoup souvent. Donc, je vais essayer de vous laisser. Et je vous ai préparé donc une petite série de questions. Oui, Déjà, je vous propose de vous présenter par rapport à votre cheminement, ce qui vous pousse à faire des vidéos, à aider les gens. oui. Surtout que je trouve très intéressant de se présenter pour voir un peu le parcours de vie qui correspond toujours un peu aux expériences et à la conscience qu'on a aujourd'hui. Hein. Alors, j'ai d'abord, je vais essayer d'aller très vite, hein, mais j'ai d'abord fait 15 ans de théâtre hein, et où c'était ma passion et pendant 15 ans. Et puis, après un divorce, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus profond à trouver en moi. Et donc, j'ai commencé une thérapie, une formation de psychothérapeute. Et j'ai rencontré un maître, mon maître, Arnaud Desjardins, avec lequel que j'ai côtoyé pendant 10 ans. Son enseignement est toujours là d'ailleurs, mais j'ai aussi côtoyé la personne et son ashram pendant 10 ans. Voilà, tout ça, ça résume un peu mon parcours. Alors, en tant que psychothérapeute, puisque j'ai exercé pendant 10 ans aussi, j'ai évidemment rencontré toutes les problématiques psychologiques et j'avoue que j'ai senti pendant pas mal de temps être un peu écartelé entre le spirituel, que je sentais le plus important pour moi, et le psychologique. Et c'est mon chemin, mon destin, en tout cas, c'est simple, c'est vraiment de réunir ces deux parties qui vont très bien ensemble, mais il m'a fallu du temps pour comprendre l'interconnexion du spirituel dans le psychologique et du psychologique dans le spirituel. Voilà. Et donc, je peux vous parler un petit peu de mon parcours chez Arnaud Desjardins, où c'est un maître, tout le monde ne le connaît pas, mais il a quand même fait pas mal de vidéos sur Internet, il a fait beaucoup de films à la télévision sur les ashrams en particulier, et après, il a essayé comment dirais-je, de propager tout son enseignement, tout ce qu'il avait reçu et nous aider. Et j'avoue que cette rencontre avec un maître, c'est vraiment capital car sans rien dire, sans rien faire, il y a quelque chose qui se passe. C'est vraiment ça qui m'a aidé le plus. Mais bon, après, quand je regarde aujourd'hui mon parcours, je vois bien qu'il n'y a rien de hasard. J'ai absolument tout a été interconnecté formidablement.
Et voilà, et je suis tranquille aujourd'hui avec ma conscience et où les émotions n'ont plus de poids. Je peux être beaucoup plus en paix dans ce que j'explique et dans ce que je ressens et dans ce que j'essaye de transmettre. Ouais, il y a une Est-ce que aisance. Il y a une aisance j'essaye, que vous j'essaye. n'aviez pas. Ouais. Ouais, au Euh, bout de 25 ans, au bout de 25 ans de pratique spirituelle et psychologique, hein. Je dis ça parce que faut pas s'étonner si on n'y arrive pas tout de suite. hmm. Ouais, la patience et le chemin, apprendre en fait à aimer le chemin. Moi, ce qui me vient quand je vous entends, c'est ce que j'essaye Oui, de comprendre j'essaye de fonctionner comme ça de plus en plus et ça me réussit. Je vois que ça m'aide beaucoup. C'est bien d'avoir des buts, c'est bien d'avoir une direction, de savoir exactement c'est quoi notre élan, ce qu'on veut faire, etc., ce qu'on veut réaliser, ce qui nous anime en fait. Mais après, une fois qu'il y a ça, je vais dire je, parce que j'aime bien toujours parler en je, parce que tout le monde n'a pas la oui, même expérience. Je vois que je suis avide de réussir vite, je suis avide de pouvoir vite mettre en place de tout comprendre, d'être tout de suite et de réussir, et de réussir. Et en fait, à force de cheminer, je me rends vraiment compte que si j'apprends pas à apprécier le chemin avec tout ce qu'il offre de oui. confort et d'inconfort, de toute façon, c'est peine perdue parce que même si je réussis, ma réussite, elle sera pas. Je vois bien que quand je réussis quelque chose, mais que je n'ai pas apprécié le chemin, c'est pas la même chose. Non. De toute façon, le bonheur est dans le chemin, il n'est sûrement pas dans le but, hein, puisqu'il n'y a pas de but finalement, puisque le but se recule sans arrêt. Donc, on ne peut pas se contenter de se dire on va être heureux quand on sera arrivé, puisque c'est pas possible. C'est donc dans le chemin, tout simplement parce qu'on sait qu'on est à sa place, on sait que notre âme est vraiment là pour faire quelque chose sur Terre, et quand on regarde en arrière, on voit que c'est d'une perfection divine tout ce qu'on a vécu, et donc chacun a regardé bien ce qu'il a vécu, et quelque part c'est comme un, un fil conducteur, c'est-à-dire si on regarde bien le passé, toutes nos étapes de vie, nos épreuves, il suffit de continuer la ligne pour voir où on va. Je ne sais pas si mon schéma est clair. Bah, pour moi, il est clair maintenant que je me sens un petit peu plus en conscience de qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée à telle souffrance, qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée à plus facilement en sortir, qu'est-ce qui fait que, voilà. Enfin, les tenants, les aboutissants, je vois bien avec le recul, j'ai 42 ans, je vois bien avec le recul beaucoup plus de choses que je ne voyais quand j'avais 20 ans, 30 ans, où là, c'était un peu du bordel, c'était de l'expérimentation un peu à l'arrache. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, il y a quand même des trucs qui se répètent, effectivement. Donc il y a quand même quelque chose, qui est une espèce de lignée quand même qui a lieu. Et soit je la regarde et je m'y plonge quand même voilà, un maximum en conscience, soit je considère que bon, c'est comme ça, et puis je fais rien, quoi. Oui, oui, mais c'est tout à fait normal tout ça, hein. Il y Voilà. a pas de problème. Dans le oui, une de mes dernières vidéos, c'est le oui à ce qui est, et c'est ça qui est pas si facile que ça, c'est de croire que ce qu'on nous arrive, il faut vite le bâcler parce que ce qu'on veut, c'est beaucoup mieux, hein. Alors que non, c'est dans l'instant présent qu'on peut être heureux, et dans l'instant présent qu'il faut être le plus soigneux possible, essayer de faire que cet instant soit le mieux possible avec notre fragilité du moment, avec nos faiblesses. Donc, il ne faut surtout pas essayer d'être plus fort que ce qu'on est, mais on fait ce qu'on peut. Et après, une fois qu'on a fait ce qu'on peut, on s'en fout, puisque automatiquement, on va passer à l'étape suivante sans aucun effort. Ouais. Présence, de la présence, de la vraie présence, pleinement, et puis du détachement. Les deux mêlés, ça me rappelle le yoga, ça, hein. Moi, je Oui, me rappelle beaucoup ça. Alors, j'ai fait une petite liste de questions. Alors, je vais lire la petite liste de questions, comme ça, des juste fois. corriger le mot. Détachement, je mettrais distance à la place, Ah, hein. ouais. Ah oui, 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 c'est pas. Mais le détachement me va bien aussi quand même, mais ça dépend comment on le comprend, hein. Mais c'est vrai que c'est pas con parce que détachement, ça peut faire un petit peu je m'en fous, alors que c'est Voilà, pas ça. Ouais, c'est je pas vois ça. bien. Le mot distance donne, je regarde, je suis concerné, mais je ne me noie pas, je ne suis pas embarqué dans ce que je vis.
Oui, Un c'est mot vrai en que basse-cour. non, c'est très très oui, c'est important de faire la distinction. Oui, oui, moi je suis très proche des mots. Effectivement, je trouve que c'est Oui, très important. Je vais lire exactement. la petite liste de questions que je vous ai faites, comme ça les gens qui nous écoutent, ils sauront de quoi on va parler. Et puis après, bah, voilà, je vous laisserai, enfin, je vous les poserai au fur et à mesure qu'on avance. Mais alors, donc du coup, bah, votre chemin, voilà, votre chemin avec Arnaud Desjardins, je voulais vraiment que vous en parliez. J'ai noté donc nier ses émotions. Comment entendre que c'est nocif? Parce que c'est pas facile, je trouve, de l'entendre. J'ai noté la place de l'humour au cœur du travail sur soi, parce que le travail sur soi, moi, je l'ai pris comme très sérieux. Et alors, du coup, à un moment donné, j'ai complètement zappé le côté léger et humour. Alors, ça, c'est emmerdant. Oui, Euh, voilà. En quoi dire oui à ce qui est n'est pas capituler, renoncer, démissionner. Comment se faire confiance malgré la condition humaine, donc qui est bah, notre propre condition humaine, bah, le fait que nous-mêmes on est un humain et que les autres aussi sont des humains, donc imparfaits, donc bah, sujets à des contraintes, la maladie, la mort, la possibilité de trahir, la possibilité d'être imparfait, les intempéries qui nous tombent dessus, enfin tout ce qui est difficile en fait. oui, Et la dernière question, c'est qu'est-ce que être riche pour vous? oui. Qu'est-ce que vous mettez derrière? Voilà, je trouve que c'est des bons thèmes. Toutes ces questions me plaisent énormément, hein. Mm, Je vais donc vraiment y répondre avec le cœur, ce que je peux dire, mais à l'intérieur de moi, il y en a des choses à dire, mm, mm, mais je vais essayer de les mettre en mots le plus mm. possible, hein. Donc Alors, aujourd'hui, les émotions, nier ces émotions, qu'est-ce qui vous a permis, vous, de comprendre que, bah déjà, de comprendre ce que c'était une émotion, parce que dans une des vidéos que j'ai vues de vous, vous précisez qu'au départ, finalement, les émotions, c'était pas très, très clair pour vous. Et voilà, je vous laisse parler. voilà, c'est tout simplement que dans ma vie à moi, mon destin à moi, pour survivre, hein, dans mon histoire, hein, avec une mère qui est morte quand j'avais 12 ans, avec des épreuves assez compliquées, hein, de présence maternelle et paternelle plutôt insignifiantes, je devrais dire. Aujourd'hui, j'en découvre beaucoup plus, hein, que j'ai reçu beaucoup plus que ce que je n'imaginais, hein. Mais pendant un temps, je me suis construit dans une espèce de survie, hein. Donc les émotions, c'était vraiment pas quelque chose d'important. Il fallait absolument que je les mette de côté pour pouvoir exister, hein. Et donc ça a été tout un travail de lâcher prise pour que ces émotions puissent revenir dans mon corps. Donc au lieu d'être beaucoup plus serein, j'étais beaucoup plus perturbé. Plus j'avançais dans mon chemin, et plus mon corps n'en faisait qu'à sa tête, j'allais dire, hein. Donc, ces émotions ont été très importantes. Aujourd'hui, les émotions, je me régale. C'est plus un problème du tout. C'est vraiment, non seulement je ne les nie pas, mais je les aime, hein. Mais j'en ai beaucoup moins qu'avant aussi. Donc, c'est beaucoup plus facile aussi pour moi, hein. J'allais dire de les gérer, mais je les gère même pas. Je les aime. Je les aime. C'est vraiment important ce mot d'aimer tout ce que l'on vit, hein, y compris nos émotions, hein. Alors, oui, en quoi les émotions peuvent être, je ne sais plus le mot. C'est Euh, en quoi les nier, comment entendre que c'est nocif de les nier? Parce que voilà. pour moi, ça a été nocif de les nier parce que Oui, du coup, j'ai compensé. Alors, oui, voilà. oui, voilà. C'est pas, le mot nocif m'a un tout petit peu gêné, mais je ne suis pas sûr qu'il soit si mauvais que ça, hein. En tout cas, pour moi, nier ses émotions, c'est comme mettre un frein. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous alliez de Montpellier à Paris et que vers Lyon, vous décidez de freiner et de plus avancer, hein. Donc, si vous niez vos émotions, vous avancez plus. C'est pas compliqué. Donc, c'est en rouvrant le robinet de mes émotions que j'ai pu vraiment avancer. Ce qui n'est pas gênant parce que avant de rouvrir mes émotions, j'ai emmagasiné énormément d'expériences, que ce soit en Inde, en rencontrant des maîtres, et beaucoup d'expériences même à Jérusalem, enfin plein de choses au niveau spirituel qui m'ont permis d'emmagasiner. Et après, en laissant revenir mes émotions, j'ai pu revivre quelque chose de beaucoup plus profond, comme si c'était, comment dirais-je, comme j'allais dire, comme les ruminants, vous voyez, qui mettent de côté, et puis petit à petit, ça revient, et je peux beaucoup mieux les digérer.
Donc, grâce aux émotions, j'ai pu vraiment vivre intensément tout ce que j'avais vécu toutes mes diverses expériences, j'allais dire, dans pas mal de pays du monde. Et, et donc, ces émotions, elles sont indispensables. Donc, si on peut donner un encouragement à vivre ces émotions, pour ceux qui sont coupés, hein, il y a des gens qui sont plutôt noyés dans leurs émotions. Donc, il faut aussi les tenir avec des lestes, hein, mais il ne faut surtout pas les nier. Donc, c'est nocif dans le sens où ça nous empêche d'avancer vraiment. Donc, il n'y a pas un seul maître qui ne dira pas que les émotions ne sont pas importantes. Ce que j'entends quand je vous entends parler, c'est comme si ça venait teinter, faire digérer. Alors, ce qui me vient, hein, vous allez me dire, ce qui me vient, c'est comme si ça venait teinter notre vie, notre chemin. C'est comme si ça venait nous faire digérer des choses, un peu comme des espèces de catalyseurs qui viennent permettre de digérer si effectivement on va jusqu'au bout du trajet. Hein, donc on la laisse traverser. Je ne sais pas si c'est de haut en bas, de bas en haut. Mais... On assiste bien dans le corps. Hein. Voilà, ouais, sous-entendu qu'on la laisse traverser, c'est-à-dire que par exemple, on va prendre l'exemple de la colère. Si la colère vient et que d'un coup finalement, non, j'en veux pas, elle fout. C'est comme si c'est pas qu'il faille forcément l'exprimer. Moi, pour moi, une émotion, dans mon expérience, je commence à comprendre que j'ai pas forcément besoin de l'exprimer, à qui de droit ou par rapport, voilà. Mais déjà là, en prendre conscience, c'est déjà essentiel en fait. Oui. Et Mais mon maître disait, si vous avez une émotion, par exemple de colère, hein, vous n'avez pas à l'exprimer à l'autre. Hein. Alors ça m'a... Je dis, alors c'est nier mes émotions si je ne les exprime pas. Et non, c'est très infantile d'avoir une colère intérieure, puisque notre colère, en réalité, ne correspond qu'à des choses du passé qui remontent. Hein. Personne ne peut nous mettre en colère. Si on n'est pas content que la personne fait des choses qui ne nous conviennent pas, elle a le droit, elle a tout à fait le droit de ne pas être comme on voudrait. Hein. Mais si ça nous met en colère, c'est qu'on refuse. On refuse la différence. On refuse que l'autre peut avoir une façon de fonctionner différente de la nôtre. Donc c'est là où c'est pas juste. Donc notre émotion, elle est bien qu'à nous. Elle n'est pas du tout, elle ne concerne pas l'autre. Hein. Donc si on peut dire, bah, excuse-moi, je suis pas bien en ce moment, bon, j'ai besoin de me retirer un peu, j'ai besoin de prendre un peu de distance, pourquoi pas. Mais de là à dire, tu te rends compte de ce que tu as fait, etc., ça, c'est refiler son émotion à l'autre. Hein. Et ça, ce n'est pas juste. Donc, c'est bien juste de garder ses émotions, mais de les laisser à l'intérieur de son corps prendre toute leur place, sans les brimer. Et voilà, j'essaye d'exprimer le travail des émotions. Ouais, l'émotion, en fait, ça parle ça parle de nos besoins ou frustrations, mais ça parle de nos valeurs, en fait, quelque part, un peu. Je ne sais pas si ça parle de nos valeurs, peut-être pas, non, parce qu'il y a des histoires de blessures avec tout ça. Ouais, il y a des histoires de blessures, donc il n'y a pas forcément des valeurs. Ça dépend de ce qu'on appelle nos valeurs. Hein. Oui, non, c'est peut-être pas le bon mot, valeur, effectivement, mais ça parle de ce qui nous heurte ou de ce qui est, oui, ça peut avoir rapport avec les valeurs peut-être, mais pas forcément que. Alors justement, je vais peut-être sauter la question de l'humour parce que là, je trouve que c'est plus adéquat d'aller sur en quoi dire oui à ce qui est, n'est pas capituler, renoncer, démissionner. Je trouve que là, ça va bien en enchaînement. On y reviendra à l'humour après. Oui, on y reviendra. On y reviendra. Voilà. Hein. Alors, accepter ce qui est, c'est par exemple, je suis en colère. Hein. C'est pas ma colère, je ne la nie pas. Hein. Mais comme je sais qu'elle vient de moi, je cherche une solution. Déjà, la solution première, c'est vraiment d'accepter son émotion. Donc, s'il faut aller se coucher pendant 2 heures, s'il faut aller se promener dans la nature, eh ben, ça, s'il faut se faire masser, oui, il faut toujours chercher quelque chose qui va nous faire du bien. Hein, j'ai vu que tout à l'heure, vous buviez du thé ou un bon petit thé, bien au chaud, surtout l'hiver, etc. Donc, il faut se donner du bien au maximum tout le temps, hein, parce que les émotions vont en avoir besoin. Quelque part, c'est tout ce qu'on aurait voulu avoir au moment où on a eu ces émotions, qui sont toujours des résurgences du passé. Hein. On aurait aimé avoir ce cocon de chaleur, de tendresse, pour pouvoir accepter ces émotions quand on était tout petit. Hein. Et donc, c'est ces émotions qui n'ont pas eu
le cocon d'amour et de tendresse nécessaire qu'on a besoin de se donner aujourd'hui pour que ces émotions prennent toute leur place, s'épuiser tranquillement et nous amener à la conscience de la réalité et non pas de nos fantasmes. euh, Alors, je voudrais faire juste un point sur justement le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation, toutes ces choses que pendant ma thérapie et pour tous les gens que j'ai aidés en thérapie, euh, ils ont mis un certain temps pour découvrir à quel point leur blessure fondamentale, c'est la trahison, c'est l'humiliation, c'est le rejet, c'est l'abandon. En réalité, tout cela, et même des fois, et comme moi par exemple, j'avais fait tout un magma de toutes ces émotions à l'intérieur de moi. Hein. Mais en réalité, c'est tout à fait normal d'être rejeté, abandonné, trahi, humilié et de subir l'injustice. C'est tout à fait normal dans l'humanité imparfaite que nous sommes. C'est simplement que quand c'est arrivé trop tôt dans notre enfance et qu'on n'était pas préparé par nos parents, par l'entourage, pour pouvoir accepter ces émotions fortes et de les digérer, et avec la tendresse que nous aurions reçue, eh bien, nous aurions passé à autre chose, nous aurions grandi. Donc, ces émotions que l'on croit dramatiques, hein, un jour ou l'autre, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas de consistance. Alors ça, c'est pas si facile que ça à entendre. Hein. Je comprends très bien qu'il y a des gens qui vont crier au secours. Hein. Mais pourtant, c'est bien ça. Il faut y aller hein, dans cette colère contre la trahison qu'on a eue, l'humiliation, l'abandon, le rejet. Ah oui, oui, moi, vraiment, ma blessure, c'est le rejet, etc. Il faut y aller dedans. Hein. Mais jusqu'à temps qu'on se rende compte que c'est très infantile. C'est très infantile comment dirais-je, de souffrir du rejet. C'est tout à fait normal d'être rejeté, vous pensez bien, on est rejeté tout le temps, hein, d'être abandonné, etc. Mais quand on arrive justement à être rejeté par quelqu'un qui ne nous aime pas ou qui projette sur nous quelque chose qui ne correspond pas, hein, et d'arriver à aimer cette personne et puis de pas être touché par ce rejet, là on a vraiment grandi, là on a vraiment acquis des années comment dirais-je, de grandir psychologique, spirituel et émotionnel. En fait, il y a de la place pour la vie, quoi. Il y a de la place pour la vie, je pense, quand on écarte tous ces trucs sur lesquels on se sent concerné, qui nous freinent, ça laisse de la place à tout ce qu'on a à vivre. Voilà, et au bonheur. Parce Bah que ouais. c'est vrai qu'un jour ou l'autre, un jour, mon maître, enfin, c'est son maître à lui qui lui disait, parce qu'il lui demandait un mantra, hein, Arnaud Desjardins lui demandait un mantra à son maître, hein, et il lui a dit, je vous le dirai quand vous partirez de l'ashram, etc., je vous le dirai. Alors, j'étais tout content le jour d'aller dire, mais alors, maître, quel est mon mantra, hein. Et il lui dit, voilà, j'en ai qu'un à vous donner, soyez heureux. Vous voyez J'adore. que on se rend compte que c'est que ça notre problème, c'est d'être heureux. Hein. Ouais. Alors on croit que c'est l'autre qui nous rend heureux, et ça c'est pas possible. Personne au monde ne peut rendre quelqu'un heureux. Hein. On peut avoir des bonheurs provisoires, bien sûr. Hein. On peut être heureux pendant des heures ou des jours, hein, ou des mois même. Hein. Mais ça c'est toujours éphémère. Hein. Être heureux au fond de soi, c'est bien plus important. Donc, tout chemin spirituel et psychologique ne mène qu'à ça, à savoir apprendre à être heureux. Mais être heureux, ça ne veut pas dire ne pas souffrir. Ça ne veut pas dire ne pas avoir d'épreuves. Au contraire, puisque quelque part, notre divin intérieur, il est formidable, parce que ça, on s'en rend compte au bout des années de méditation, que toutes nos épreuves, elles sont parfaites, et qu'en plus, si on a vraiment réussi une épreuve, c'est-à-dire qu'on est enfin bien, par exemple dans le rejet, ou etc., hein, eh ben, on va voir l'épreuve suivante, qui sera obligatoirement un écran au-dessus. Donc, de toute façon, des épreuves, on en a jusqu'à la fin de cette incarnation. Donc, il faut quand même s'habituer à les aimer, ces épreuves. Sinon, si on rejette ou qu'on ne veut pas souffrir, hein, je me souviens d'un maître avec son disciple qui lui disait, mais maître, comment ne pas souffrir? Il lui avait répondu, mais mon ami, de quelle planète êtes-vous? Sûrement pas de la planète Terre. Hein. Donc, le problème, c'est pas de ne pas souffrir, c'est d'aimer toutes nos épreuves. Et ça n'a rien à voir avec le masochisme, hein, parce que ça, on me la sort à chaque fois. Donc, ce n'est pas du masochisme.
c'est apprendre à aimer nos épreuves et surtout pas s'en donner des nouvelles. Hein. On en a assez comme ça que notre divin, nos anges, tout ce que vous voulez, nous apportent sur un plateau régulièrement. Donc autant les accepter et apprendre à les aimer. Et après, quand on comprend le système, le mode d'emploi de la vie, et c'est là qu'on peut être heureux. Mais à condition de connaître le mode d'emploi, de ne pas chercher à des choses qui n'existent pas. Ce qui me vient quand je vous entends, c'est, je vais parler forcément de mon expérience, c'est la confiance en soi et la confiance en la vie. Donc, bah, du coup, effectivement, comme si effectivement les épreuves, elles viennent pas au hasard, elles viennent pour nous, elles nous sont destinées quelque part, elles ont un rapport Jamais avec oui. avec justement ce qu'on a à comprendre justement pour comment être heureux. Et, et en même temps, la confiance en soi, c'est finalement, alors ce qui me vient, hein, moi j'ai toujours une fâcheuse tendance à focaliser sur tout ce que j'ai loupé, tout ce que j'ai échoué, tout ce dont je ne suis pas capable, etc. Je me suis vraiment rendu compte en faisant ma petite liste de tout ce dont j'étais fière et ce que j'avais réussi au fil du temps à voilà, aller toujours un petit peu plus loin que là où j'étais en compréhension ou en capacité. Et je me suis vraiment rendu compte que certains d'entre nous, si on n'est pas attentif et si on n'apporte pas un changement de point de vue et de focus là-dessus, une tendance à focaliser sur là où on est nul, là où on n'est pas capable, là où on n'y arrivera pas. Et je me rends vraiment compte que ça, c'est un point vraiment extrêmement important. Et il y a la mémoire qui intervient. Je ne crois même pas que c'est le passé, c'est la mémoire qu'on en a. Parce que le passé, il n'est plus là, il n'existe plus. Oui. C'est cette Bien mémoire sûr. qui revient et c'est cette mémoire qui sélective et qui peut nous tromper. Et je pense qu'avoir conscience de ça, c'est vraiment, pour moi, je me rends compte à quel point c'est fondamental. Pas d'être bête et méchant dans la psychologie positive, le truc, je ne supporte pas le truc de soyez positif. Non, mais par ailleurs, une fois qu'effectivement apprendre à accueillir mes émotions et me rappeler, mais moi j'ai survécu à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Donc ce qui vient, ça me paraît peut-être être une montagne, mais malgré tout, j'ai une solidité en moi. Bon après, ça c'est une question de spiritualité, on l'a ou on l'a pas, mais j'ai la vie qui me porte quelque part, elle m'a toujours montré les bonnes choses à voir. Donc ça n'a pas forcément été facile, mais comme elle m'a montré les bonnes choses à voir, ça veut dire que je peux lui faire confiance. Je peux faire confiance à ce qui vient et apprendre à me faire confiance sur le fait que je pourrais m'y adapter, trouver les ressources. Mais comme vous le disiez, pour ça, je pense qu'il faut apprendre à vivre au présent. Et ça, ça, c'est pas évident. Alors, je voudrais quand même ajouter un point. Il faut surtout, pour la confiance en soi, Ouais. moi, ce n'est pas une confiance en moi, c'est une confiance en Dieu en moi. Oui. Alors, Dieu en moi, c'est quoi? Dieu en moi, c'est une espèce d'énergie, vous appelez Dieu, que moi j'aime bien appeler ça Dieu, hein, mais on peut appeler ça la conscience profonde, le super-moi, le grand soi, hein, on peut appeler ça de manière, pour bien montrer que je suis juste l'élève de ce Dieu en moi. Hein. Je suis donc le disciple de ce Dieu en moi. Donc c'est pour ça que ce n'est plus la confiance dans ce que j'ai fait, par exemple. Hein. Ce que j'ai fait, il y a des erreurs, c'est un jeu, c'est comme un grand jeu. Hein. Mais donc je n'ai pas à avoir honte de quoi que ce soit. Je ne dis pas que je n'ai pas eu honte et que je peux encore en avoir, mais c'est beaucoup plus rare maintenant. Hein. Mais petit à petit, on s'aperçoit que la confiance, ce n'est pas en soi, puisque quelque part, on confond le soi profond, c'est-à-dire on confond son âme avec son ego. Hein. Et quand on fait un chemin spirituel, il est tout à fait normal, et pour moi, de tout ce que j'observe, alors là, c'est tout cuit, c'est toujours comme ça pratiquement. Enfin, j'ai toujours vu ce phénomène-là. Si quelqu'un commence à exister vraiment, hein, parce que je me rappelle mon maître qui disait il faut d'abord exister avant de pouvoir faire un chemin d'amour et tout ça. Hein. Donc, si vraiment on commence à exister, à ce moment-là, l'ego va alors là prendre une place gigantesque. C'est-à-dire que ce qu'on va croire comme nos intuitions, comme tout ça, comme des parties divines de nous, c'est vrai. Hein, mais ce mélange à le petit enfant intérieur qui n'a pas eu tout ce qu'il voulait, qui est toujours capricieux. Et donc ce mélange fait que nos désirs vont être beaucoup plus dictés par l'ego que par l'être, donc que par l'âme.
hein. Mais c'est indispensable. Plus j'observe de gens, plus c'est indispensable. Et c'est les frustrations, les échecs et les claques dans la figure, hein, que ce soit dans une relation, que ce soit dans ce qu'on entreprend, qui fait que l'ego va enfin pouvoir se calmer et que l'être va rester, lui, à un niveau élevé, mais il va plus se laisser l'ego faire tout ce qu'il veut. Je ne sais pas si c'est clair, mais Bah pour vraiment, moi, cette... oui. Pour moi, ça l'est. Après, si c'est pas clair pour les gens, bah, pour mettre des commentaires et on pourra apporter des précisions. Hein, c'est parfaitement possible. J'ai Vous pouvez faire appelé des les petites vidéos. Vous pouvez faire des petites vidéos sur votre chaîne pour, pour expliquer. Mais j'invite vraiment les gens à, j'invite vraiment, mais vraiment les gens à aller consulter votre chaîne parce que pour moi, c'est de la spiritualité humaine déjà, parce que j'aime bien toujours rajouter ce mot parce que ça fait toujours peur, spiritualité, alors qu'en fait, c'est pas. Oui, c'est tout simple, c'est tout Un peu bête. plus simple, voilà. Mais c'est vraiment, justement, c'est simple et c'est digeste, parce qu'il y a des trucs spirituels qui sont, je trouve, indigestes. Moi, j'espère apprendre, et je pense au fur et à mesure apprendre une sorte de pédagogie sur ces questions-là, mais c'est parce qu'en fait, c'est vrai que c'est quelque part, c'est simple. Je trouve que c'est simple quand on apprend à se poser avec soi et à essayer, effectivement, essayer de distinguer la réalité de l'illusion. Pour moi, c'est ça, en fait. Hein. C'est essayer de distinguer la réalité de l'illusion au maximum. Hein. Après, on fait comme on peut, comme vous disiez. Je pense que vraiment, l'intelligence. Juste une petite anecdote. À un moment donné, je suivais un prêtre, je me suis vraiment passionné pour la religion catholique, hein, comme d'autres, hein, après le bouddhisme et tout ça. J'ai vraiment cherché un peu partout pour bien ressentir la profondeur des enseignements spirituels pour ne faire que la source elle-même. Hein. Et donc j'étais un jour avec un prêtre que je suivais comme un peu un petit chien. Et un jour, il a ouvert la fenêtre après une réunion comme ça, et c'était des Arabes qui jouaient au football en bas de chez lui, et il les engueulait comme du poisson pourri. Alors, moi qui le voyais plein d'amour, hein, j'étais bouche bée. Il se retourne vers moi en fermant la fenêtre, il me voit bouche bée comme ça, il me dit « Alors André, encore une illusion qui tombe ?» Et ça, il m'a fait un cadeau gigantesque ce jour-là. Car en effet, c'est ça, c'est perdre toutes ces illusions. Le chemin spirituel, c'est pas d'être parfait, hein, c'est d'être authentique, d'être là où on en est. Hein. Et là où on en est, c'est peut-être pas très brillant, mais de toute façon, c'est pas grave. Je me souviens d'avoir aidé des gens qui donc m'envoyaient toutes leurs, comment dirais-je, pas leurs commentaires, mais ils disaient tout ce qu'ils vivaient à l'intérieur, etc. Et puis, des fois, au bout de 5 ou 10 ans, ils me téléphonaient en me disant « André, je ne veux pas que tu publies ce que j'ai écrit il y a 10 ans, hein, parce que c'est trop bête. » Que non, ce n'est pas bête du tout, c'est une évolution. Hein. Ouais. C'est normal que 10 ans après, on n'a pas la même conscience. Mais comment voulez-vous que votre conscience évolue si vous n'osez pas être, si vous n'osez pas dire tout ce que vous ressentez avec votre fragilité, etc. Donc, même s'il y a beaucoup d'infantilité au début, mais il faut bien se lancer, il faut oser, et après, c'est la vie. La vie nous aide énormément, c'est magnifique. On est complètement guidé, aidé en permanence. Alors, je reviens à cette notion de Dieu en soi, et dans une relation humaine, si vous voulez. Moi, si je suis en relation avec Valérie, avec vous, hein, il y a André, il y a Dieu en André, il y a Valérie, il y a Dieu en Valérie, c'est-à-dire dans ce chemin où elle en est guidée. Et puis, il y a une espèce de Dieu encore, qui est le Dieu de la relation, qui observe tout ce qui se passe entre Valérie, André et cette vidéo, et qui tout ça est interconnecté, comme une vidéo, enfin comme Internet un peu. Et le but, c'est d'ouvrir sa conscience pour être conscient, sans effort, bien sûr, de André, de ce qui guide André, de Valérie, de ce qui guide Valérie, et de ce qui est essentiel dans ce qui se passe entre nous deux aujourd'hui. Voilà, j'espère que j'ai... moi, ça me parle vraiment très, très bien. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de tout. Et quand je vous entends parler, ce qui me vient, c'est qu'à la fois, ça semble complexe et en même temps, ça peut être joyeux. Oui, absolument, c'est rigolo. Voilà, c'est-à-dire que c'est complexe et quand on admet que c'est complexe, parce qu'il y a toutes ces données-là, finalement, il y a nos égos qui se rencontrent, il y a nos divins qui se rencontrent, il y a ce qui observe, enfin, il y a encore un autre truc, une autre, je sais pas, une dimension. Et ce tout-là, c'est comme un espèce de théâtre
Et là où effectivement, ça me semble, ce qui me semble essentiel et pas facile à comprendre, c'est de pouvoir accepter l'idée que ce qui est confrontant, ce qui est pas confortable, euh, ça n'est pas forcément ni à effacer, ni à éradiquer, ni à effacer, ni à craindre. Oui. Et c'est ça toute la difficulté parce que, effectivement, en ce qui concerne les gens qui inhibent leurs émotions, euh, quand on se remet à les accueillir, ça sort et ça peut sortir. Enfin, c'est vrai, moi au début, j'étais contente d'être accompagnée parce qu'il y a tout qui sortait. Mais alors, du coup, plein de joie, enfin, de trucs entre guillemets considérés comme positifs, en tout cas ressentis comme confortables. Et puis de l'inconfort, de me dire, j'avais l'impression que j'allais me noyer dedans. Et c'est ça qui, je trouvais, et c'est pour ça que j'aime bien préciser que finalement, commencer à aimer l'inconfort, après, c'est comme s'il y avait des cadeaux. Quand on apprend à aimer l'inconfort, pour moi, je considère qu'on apprend à aimer le cadeau parce qu'on peut le voir, en fait. On peut le Oui. voir, sinon on peut pas, sinon on ne le voit pas. Sinon on ne le voit pas. Beaucoup de choses maintenant, beaucoup de personnes disent sortez de votre confort, hein, sortez de votre zone de confort. Hein. Donc c'est bien ça le chemin. Hein. Et je me rappelle encore quelqu'un que j'ai dans ce moment, tout ça, qui est au bout de pas mal d'années de travail sur elle. Elle dit oui, mais elle voudrait bien être. Comment je fais pour être dans la paix et ça va bien, toutes ces émotions, tout ça, mais maintenant je voudrais être dans la paix. Et donc je voudrais sortir de cet inconfort. Et je lui dis non, non seulement tu ne vas pas sortir de l'inconfort, mais ça va être de pire en pire. Mm. Parce que, et donc c'est bien de commencer à savoir à aimer l'inconfort, parce qu'au début, on va être capable d'aimer un petit inconfort. Mm. Et plus on va grandir, plus l'inconfort sera grand, et plus on va aimer cet inconfort permanent. Hein. Car finalement, cet inconfort, il est permanent. Il y a pas. Il y avait un maître qui disait le André d'il y a une minute est mort, et celui qui va être dans une minute, vous ne le connaissez pas encore. Donc ça prouve bien que c'est toujours inconfortable. Mm. Mais après, c'est amusant, cet inconfort. Donc Mm. il ne faut surtout pas chercher à se stabiliser parce que ce n'est pas possible. Dans le Ouais, sens essayer de de figer les choses ou un idéal tout fait. Moi, ce qui me vient aussi en exemple, que ce soit pour moi ou pour d'autres amis que je connais, il y a cette espèce de volonté. C'est comme si on essayait de nous transmettre ça, alors que c'est pas ça. Que, en fait, c'est comme si on se faisait un idéal de ce qu'on doit vivre, veut vivre, comment on sera heureux. Et en fait, la vie nous montre souvent que bah, tant que tu restes figé dans cet idéal-là, ça va être compliqué, vraiment compliqué. Et là, ce n'est pas le bonheur. Ouais, Et là, pas... ouais. Oui, parce que le bonheur, de toute façon, il est intérieur, il n'est pas extérieur. Donc, tous nos événements extérieurs ne peuvent pas. Ce n'est pas l'extérieur qui peut nous rendre heureux, c'est vraiment l'intérieur, c'est-à-dire la façon dont on va prendre ce qui vient de l'extérieur. Et si on a une histoire dramatique dans sa famille, par exemple, c'est là où on va voir où on en est. Hein, comment on le prend, nous, à l'intérieur. Est-ce que ça touche ma joie de vivre ou est-ce que ça ne la touche pas? Si ça la touche, ben, j'essaye de voir pourquoi ça la touche, quelle est l'émotion que ça représente, etc. Et si ça la touche pas, ben, c'est que j'ai grandi. Hein. Ça veut pas dire, si vous voulez, de pas. Enfin, c'est pas la nier. Oui, Hein, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir insensible, c'est ça que vous voulez non, dire. voilà, une sensibilité. Il y a eu justement la personne que je parlais tout à l'heure me parlait de sa sensibilité sur Internet. On voit c'est des sites de sensibilité énormes, ou je ne sais plus comment ils appellent ça, hein, Hypersensibilité. hypersensibilité, Mm, mm, etc. Alors moi, je suis hypersensible, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'on est ok avec cette sensibilité, eh ben, elle ne pose plus de problème. mm. Donc C'est un c'est pas tellement compagnon. Mm. l'hypersensibilité, c'est comment on la prend cette hypersensibilité-là. Moi, ce qui me vient, c'est en fait l'idée de plus en plus, j'essaie de me dire que mon corps physique, mon corps mental, bon, encore faut-il que j'apprenne à ne pas l'utiliser n'importe comment, et mes émotions, en fait, ce sont mes compagnons, ce sont mes alliés, c'est eux qui m'accompagnent. Enfin, donc, si je les renie, si je les refuse, ou si je leur accorde, alors, si je leur accorde pas d'importance, ça va pas coller. Si je leur accorde trop d'importance, entre guillemets, hein, ça va pas coller. Enfin, c'est cet équilibre. Oui,
la fameuse loi du juste milieu. J'avais entendu ça chez les bouddhistes, mais ce n'est pas du tout une loi bouddhiste, c'est une loi universelle. Quand on voit la vie de Bouddha, hein, cet homme qui s'appelait Gautama Siddhartha, là, qui est devenu le Bouddha, hein, qui est simplement la réalisation de l'être. Hein. Et quand on voit comment il a vécu, c'est-à-dire avec une vie extrêmement confortable, chaleureuse, dans un palais royal, etc. Et après, il a été dans tous les excès de comment dirais-je, de ne pas manger, de ne pas se laver, de vivre dans la misère la plus totale, jusqu'au jour où il a médité pendant des jours, et tout d'un coup, ça lui est venu comme une évidence. La vraie loi, c'est la loi du milieu. Et donc, cette loi du milieu, il faut vraiment s'en rendre compte tous les jours, à chaque instant, quelle est ma voie du milieu à moi. Et du coup, on peut parler de, alors du coup, la place de l'humour au cœur du travail sur soi, qui en lui-même est sérieux. Donc moi, je considère que le travail sur soi, c'est quelque chose de sérieux. Et en même temps, sans humour et sans légèreté dans la vie, waouh, c'est compliqué. Alors, le véritable mot, enfin, ça va, humour va là avec lâcher prise. Ah ouais. Et c'est le lâcher prise, il a vraiment, j'allais dire, 1000 niveaux. C'était pas, plus on avance et plus on se rend compte qu'on peut encore lâcher, lâcher. Alors, c'est vrai que quand je vois les personnes comiques, vous savez, qui font des spectacles, tout ça, il y en a qui ont vraiment cette distance de la vie, mais qui a du cœur avec. Et il y en a d'autres qui ont cette distance de la vie, mais plus pour la juger, la critiquer, etc. Donc, l'humour, oui, mais l'humour dans le cœur, l'humour dans l'amour. Et donc, c'est vraiment l'humour, c'est la distance. La distance, j'arrête pas de dire ce mot, la distance. On devient, comme toute personne qui apprend à méditer, il devient l'observateur de lui-même, l'observateur de ses émotions, l'observateur de son corps, l'observateur de ses désirs, l'observateur de ses frustrations, l'observateur. Et c'est l'observateur, c'est donc prendre de la distance. Et l'humour, c'est la distance. L'humour, c'est la distance. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les choses sérieusement, comme vous le disiez dans votre texte là, mais on peut être très sérieux tout en prenant cette distance. Pourquoi? Parce que la vie n'est faite que de ça. La vie n'est faite que d'expérience. La vie, c'est un grand jeu. J'avais une phrase qui me venait à un moment donné, c'est la vie est rigolote, c'est quand on arrête d'en rigoler que c'est pas drôle. Mais c'est profond ça, parce que c'est ça, c'est bien sûr qu'on des fois on prend trop de nos épreuves au sérieux. C'est faire sérieusement les choses légèrement. Je ne peux pas dire mieux que ça. Ouais, ça me fait penser aux enfants, en fait. Les enfants, ils sont comme ça, quelque part. Hein. Oui, retrouver notre enfant en nous, mais avec la responsabilité et la conscience de l'adulte. C'est pour ça que c'est pas si simple. Hein, parce que c'est. Moi, je sais que ma problématique au tout début, quand j'ai commencé à. Je me rappelle, j'avais lu les 4 accords Toltec et j'en discutais avec un ami qui l'avait lu aussi et qui était vraiment. Waouh, il avait été transcendé par le livre et tout. Et il me disait, mais la peur que j'ai en lisant ça, parce que ça me parle vraiment, ça vient réveiller des trucs en moi qui sont. Ça résonne complètement. Il me dit, mais ce qui me fait peur, c'est. J'ai peur de plus me marrer. Parce qu'on se faisait la remarque à cette époque, je me souviens on se disait, mais finalement, si quelque part, si on... C'était assez bizarre, mais on se disait, finalement, si on peut plus se foutre de la gueule des gens, si on peut plus, se divertir bêtement, si on peut plus, comment dire, si l'idée c'est d'être dans la conscience, donc d'être dans une sorte d'observation et d'être... enfin, quelque part, on se disait, ouais, ça fait bien 5-6 ans maintenant, hein, donc depuis, j'ai un petit peu cheminé sur l'idée, mais malgré tout, ça reste quand même des fois compliqué, la légèreté et l'humour. C'est pour ça aussi que je vous pose la question. Et on se faisait la remarque de se dire, mais on avait peur en fait que il y a quelque chose qui s'éteigne en nous, hein, cette espèce de... Et du coup, comment faire? Parce que, et voilà, donc je vous livre ça. Qu'est-ce que vous avez à en dire? Je vais juste reprendre votre terme. Hein. On voudrait bien continuer à se foutre de la gueule des gens. Mais tout
simplement, on ne se fout plus de la gueule des gens puisqu'on les aime, mais on se fout de notre propre gueule à nous. Ah oui, ouais, c'est Et ça voilà. l'idée. Donc, on rigole autant, on rigole autant. Ouais. Sauf qu'au lieu que ça soit contre les autres, c'est envers soi-même qu'on devient beaucoup plus critique, mais critique avec humour. Hein. Ouais, Et en donc, on fait, se fout. on se nourrit pas de culpabilité, que ce soit de se foutre de notre gueule ou de se foutre de la gueule des autres, entre guillemets, mais c'est plutôt rire. En fait, c'est rire de l'imparfaititude de l'humain Oui, et rire de la condition humaine, en fait. C'est ça, je crois. oui, Ouais. absolument. Mais et comme la réalité, parce que ne pas rire de la condition humaine, c'est très infantile, c'est très, je sais pas quoi, mais c'est pas du tout naturel. C'est tout à fait normal de rire de la condition Mm. humaine. Mhm. Mais parce que c'est ça, les humains sont des. Je ne sais plus qui a dit, ah oui, l'être humain, c'est un animal dénaturé. Hein. Donc ça montre bien que les humains, bien sûr, ils sont beaucoup plus sophistiqués, les êtres humains, que les animaux. Mais donc, ils sont tellement sophistiqués, la preuve avec les trucs Internet et tous ces systèmes comme Zoom et tout ça, vous voyez, plus ça devient sophistiqué, plus ça devient difficile. Eh ben, l'être humain, c'est pareil. Plus il est complexe et plus ça devient difficile, donc plus ça peut dérailler. Hein. Mhm. Mais c'est pas grave. C'est parce que c'est la complexité de l'être humain. Hein. Parce qu'on dit que l'être humain est à l'image de Dieu. Et ça prouve bien que c'est complexe. Hein. Mhm. Mais après, on fait ce qu'on peut hein, dans cette complexité-là. On avance, on s'en amuse très sérieusement, mais on s'en amuse, bien sûr. Oui, en fait, les deux sont possibles. Ça, souvent ce que je me rends compte dans le cheminement, c'est c'est l'union. Il y a vraiment il y a intégrer les choses ensemble, inclure les choses ensemble plutôt que de les séparer, de les diviser. Cette dualité, finalement, on est confronté à Oui, la dualité hein, dans nos émotions, oui, dans les éléments, le jour, la nuit, froid, chaud. Et oui, je disais, on a cette dualité et en même temps, elle est bien réelle et en même temps, plus on va diviser, moins ça va aider. On avait comment se faire confiance malgré la condition humaine, la sienne, celle des autres humains qui est imparfaite. Ben, on en a quand même un peu parlé de ça. Hein. parce qu'on a confiance Ouais. au Dieu en nous. On n'a pas Ouais, c'est ça. confiance en notre ego, en nos faiblesses. On C'est a ça. confiance en ce qui nous guide, hein, Oui, qui ne nous exact. abandonne jamais. Et là, on n'est jamais abandonné. Hein. C'est Faut qu'on ça. dise, on n'est jamais abandonné. Alors du coup, qu'est-ce que être riche pour vous? Ah, ah oui, je me souviens avoir regardé, mais j'arrive pas à me relire parce que c'est. Ah oui, oui, j'ai marqué plutôt qu'être riche, c'est rempli, comblé, Mhm. heureux, voilà. Mais attention, la richesse financière en fait partie. Il y a trop de gens dans le milieu spirituel qui se disent dans une recherche spirituelle et qui n'ont pas de confort, enfin de confort, c'est pas le problème, de sécurité matérielle. Hein. Donc, ou alors qui attendent la sécurité matérielle des autres. Donc, il y a quand même quelque chose à trouver. Hein. Je me rappellerai toujours de cette image sur, bon, c'est dans un film, hein, mais c'était une personne qui voulait être photographe professionnel et donc très artistique, on va dire, enfin, professionnel dans le sens artiste. Hein. Et bon, puis elle allait toujours taper son père pour avoir de l'argent. Et un jour, son père se suicide, tout ça, donc elle est bien obligée de travailler. Donc finalement, comme elle n'a pas assez de boulot pour vivre avec son art, hein, elle va travailler dans un magasin de photos et elle range les pellicules de photos. Et à un moment donné, elle dit j'en ai marre. Elle pose son tablier, elle va voir le chef du magasin et elle lui dit je sais pas ce que je fais là. Et il dit vous gagnez votre vie tout simplement. Et là, elle reprend son blouson et elle va continuer à mettre les affaires dans le rayon. Car il faut assumer son côté matériel. Hein. Pour moi, je plaide beaucoup pour l'autonomie spirituelle, de ne pas dépendre d'une religion, d'un maître, de tout ça, l'autonomie affective, savoir s'aimer à tel point que l'amour des autres, c'est en plus, c'est des cadeaux, mais ce n'est pas une nécessité absolue. Hein. L'autonomie financière, l'autonomie matérielle, l'autonomie dans tous ses sens, et ça fait partie du chemin spirituel. Voilà. Donc être riche, oui, pas riche dans le sens d'accumuler ses richesses et pas les dépenser ou pas s'en servir. Personnellement, moi, j'ai des gîtes où j'accueille des gens et
Et avec, bon, j'ai fait aussi des groupes de thérapie, tout ça dans mes gîtes, mais je suis encore en train de construire une maison. J'ai passé toute la journée à faire du béton, hein. Donc, parce que ça m'amuse, parce que je suis heureux de faire ça. Et c'est, voilà, c'est cette autonomie. Donc, riche, je ne suis pas riche parce que c'est pour plus accueillir, moi, que je fais ça, hein. C'est pas pour m'enrichir moi-même. C'est pas pour mettre ça à la banque, hein. C'est pour avoir quelque chose qui me passionne et qui puisse accueillir. Je crois que c'est le mot le plus beau que je puisse connaître, l'amour et l'accueil. Ouais, donc Voilà. en fait, la richesse, c'est la. Alors, moi, je vais résumer ce qui me vient. C'est la richesse, c'est la richesse pour moi. Je crois de plus en plus, c'est aimer la vie Oui, avec ce qu'elle absolument. aimer la vie avec ce qu'elle présente. Donc, du coup, pour moi, bah, il faut forcément avoir un peu de conscience parce que si on en manque là, c'est compliqué, vraiment. Surtout avec ces épreuves qui parfois arrivent et ils sont vraiment, c'est des grosses déflagrations. Euh, et je, par rapport à cette notion d'argent, j'ai le sentiment que oui, j'ai eu, ça change un peu, mais j'ai eu des problématiques par rapport à l'argent, je l'ai toujours quand même. Mais c'est vrai que c'est comme si finalement l'argent, il fallait arrêter de le considérer comme un ennemi. Oui, Hein, moi, j'ai l'impression il y a cette relation-là avec l'argent qui peut être conflictuelle selon les rapports familiaux qu'on a. Moi, je viens d'une famille d'exploitants agricoles, des deux côtés, ma mère et mon père, maraîcher d'un côté, exploitant agricole de l'autre. Et visiblement, il y a dans mes lignées que je respecte hein, profondément, mais vraiment des grosses peurs de manquer, je crois, et que du coup, ça joue beaucoup. Et ça retentit, je crois, sur moi, comme si c'était pas finalement. J'ai l'impression que dans mon contexte à moi, c'est s'autoriser à gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime. Est-ce qu'on a le droit? Ça, c'est voilà, c'est vraiment une bien sûr. problématique. Et c'est très spirituel ce que vous venez de dire, hein, il n'y a pas de problème, hein. Personnellement aussi, on a un chemin guidé, hein. Donc, on vit ce qu'on a besoin de vivre comme épreuve. Et si on a besoin de manquer d'argent pour se rendre compte de l'importance de l'argent, par exemple, pourquoi pas, hein. Je me souviens d'une personne dans le milieu spirituel qui était tout heureux de voir qu'un jour on lui a coupé l'eau parce qu'il y avait des réparations à faire. Et elle me dit, ce jour-là, j'ai découvert à quel point c'était formidable d'avoir de l'eau au robinet, hein. Donc c'est bien nos manques qui nous font apprécier ce qu'on a, hein. Donc faut bien sûr passer, pourquoi pas, par le manque d'argent pour savoir le vivre avec pas dans le sens de s'accrocher à l'argent, hein, mais de voir la beauté aussi de cette chose qu'est l'argent. Personnellement, moi, je suis très heureux de voir que mon destin à moi, je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre. Et ben voilà, c'est très bien. Mais bon, j'ai 72 ans, hein, 73, hein, mais j'en oublie un. Et donc, j'ai quand même vécu, hein, mais je me rends compte que c'est bien mon chemin à moi de vie. Et je suis très heureux de ne pas être très riche et je suis très heureux de ne pas être pauvre, hein. Voilà. Mais j'ai rien fait. Enfin, si j'ai fait, mais je veux dire, je me rends compte que c'est guidé tout ce que j'ai fait, tout ce que je vis, etc. Et donc, je ne cherche pas l'argent, mais voilà, la vie m'a donné ça, et ben, pourquoi pas, hein. J'en ai manqué aussi, hein, il n'y a pas de problème, hein. J'ai eu des périodes où je me tapais la tête contre les murs pour savoir comment m'en sortir, hein. Mais aujourd'hui, tout ça est apaisé, et ben, tant mieux, et puis je verrai bien si un jour je retourne aux épreuves sur l'argent, hein. Mais voilà, chacun son chemin. C'était juste pour dire qu'on ne peut pas copier son chemin sur quelqu'un d'autre, pour l'argent ou pour toute autre chose d'ailleurs, hein, et vivre ce qu'on a à vivre avec l'argent, pour voir si ce manque d'argent n'est pas aussi le manque de l'ego qui veut absolument faire que ce qu'on aime, hein, et pas s'occuper Parce qu'il y a toujours une partie, par exemple, là, pour faire cet entretien avec le Zoom, je ne peux pas dire que j'étais à la fête, hein. Mais moi, maintenant, je sais comment ça marche. C'est déjà pas Ouais. mal, hein. C'était la première fois et ça n'a pas été facile quand même. Donc, je me suis permis même de m'énerver, en dehors de la vidéo, bien sûr. Et voilà, donc la vie n'est pas toujours simple, hein.
Mais c'est comme ça. On a chacun à vivre nos épreuves et pourquoi pas avec Internet, avec l'argent, avec tout ça. Moi, j'ai le sentiment qu'on ne se rend pas forcément compte, mais on devient de plus en plus solide, flexible et solide, parce que finalement, ça nous renforce, et en même temps, à force de comprendre que ça ne s'arrêtera pas, hein, finalement. Cette sagesse de comprendre que ça ne s'arrêtera pas, c'est juste notre manière de le... Je peux juste relever vos deux mots, hein, flexible et solide. Flexible et solide, j'ai envie de les répéter 10 fois. Flexible et solide, solide et flexible. Ça va ensemble. Ouais, ouais, c'est ça. Comme le roseau, enfin, moi, ça me fait penser au roseau qui Oui, plie mais ne rompt oui, pas, quoi. oui. J'adore cette image parce elle est, elle est essentielle. Et puis en plus, je pense que c'est vraiment la clé de la liberté, en fait. C'est la clé de la liberté. Parce que bah, si on sort de l'illusion qu'un jour, l'humanité sera parfaite, non douloureuse, etc., etc. Et en même temps, bah, on prend plaisir à faire avec le bagage qui est celui-ci. Alors évidemment, prendre plaisir, c'est justement rien, tout bouge tout le temps. Donc on n'est pas H24 dans le plaisir ou dans la douleur. Mais moi, ce que je trouve super, c'est justement de comprendre que on n'est jamais profondément enfermé, c'est une illusion, en fait. On n'est jamais profondément enfermé dans une émotion, dans une épreuve, une douleur. Et plus finalement on accepte de se laisser porter par elle, alors c'est facile à dire, hein, plus on accepte de se laisser porter par elle et qu'on a cette conscience que c'est sur mesure pour nous, alors ça c'est hard aussi à entendre, mais c'est sur mesure pour soi. Moi, perso, c'est fou. Alors, peut-être pas sur le moment, parce que quand on est dans la vague, quand on est pris dans le truc, hein, Oui, on va pas jouer oui. les gros sages. C'est quand on est dedans, on est dedans. Mais c'est vrai que quand il y a cette espèce de petite conscience, là, cette espèce de petit truc, tout petit soit-il, où on se rappelle que, bon, c'est insupportable, ça me semble insurmontable. J'ai l'impression d'avoir une montagne devant moi, un tsunami, une vague, je sais pas quoi. Mais cette petite conscience qui fait qu'on se rappelle que, bon, il y a un sens, il y a quelque chose. C'est comme si ça aide, vraiment ça aide à passer les caps, quoi, passer les caps. Et ça, c'est tout à fait un chemin spirituel, hein. Ce moment où on arrive à, comme vous dites, hein, à prendre conscience, et c'est cette distance un peu de ce qui s'est passé. Alors au début, on peut très bien être dans la tourmente, la machine à laver pendant 3 jours, et arriver seulement au bout de 3 jours à avoir cet état-là. Et dans ce chemin spirituel, c'est ça, 3 jours, après, au bout de 10 ans, 2 jours, après, au bout de 20 ans, un jour, au bout de 30 ans, 1 heure, pour qu'un jour, il n'y ait plus de distance du tout et que c'est en permanence cet état-là. Mm. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut 10, 20, 30 ans. Ouais, Au oui, début, au début que j'animais des groupes, je leur disais aux gens, mais vous en avez pour 10 ans, parce qu'ils me disaient, ah oui, mais maintenant, je veux être dans le cœur. Oui, ben, vous en avez pour 10 ans, je leur disais. Hein. Alors maintenant, je ne dis plus ça, je dis, vous en avez pour 20 ans. Parce que bah c'est oui, beaucoup que ça le paraît. Mais il faut ouais, bien commencer. Hein. bah Et c'est oui. pour ça qu'il ne faut pas avoir peur que ça dure 3 ou 4 jours de machine à laver, ou même un mois de machine à laver, de dépression, de tout. Et puis en un jour, pof, on a quand même ce moment de paix qui nous arrive. Et ben, c'est que ça. S'entraîner, c'est la méditation pour ça, hein, bien sûr. La méditation sous toutes ses formes, car attention de ne pas se noyer dans des écoles de méditation. La méditation, c'est quand on mange, quand on se promène, quand on rencontre quelqu'un, quand on fait l'amour, quand n'importe quel moment doit être une méditation. Hein. C'est-à-dire cette conscience de prendre de la joie. J'aime mieux le mot joie que plaisir. Mm. Hein. Et pour que, parce que mon maître disait, de toute façon, si vous avez un plaisir, vous avez obligatoirement une souffrance. Il ne peut pas y avoir de plaisir sans souffrance. Hein. Donc ça, c'est à méditer aussi. Hein. Donc il disait, bah, si vous voulez plus souffrir, ben, ne cherchez plus les plaisirs et vous verrez, vous ne souffrirez plus. Mais en réalité, c'est plus simple que ça. Tant qu'on a le désir de plaisir, il faut y aller. Et après, on s'aperçoit qu'il y a une joie permanente qui n'a plus rien à voir avec le plaisir et la souffrance. Et ça, 30 ans. Ouais, oui, ça. En fait, il faut pas y penser. Ça vient en fait. Ah, Il faut pas le vouloir. On peut être conscient que c'est ça qui se joue,
Mais faut pas forcer les choses. Moi, je dis toujours, faut pas forcer les choses. Je me rends compte au fil de mes expériences qu'à chaque fois que j'ai essayé de faire du forcing, à chaque fois, je me suis pris des murs, quoi. Mais il y a des moments où, aujourd'hui, par exemple, hein, je peux avoir une souffrance, une culpabilité, encore que maintenant, c'est vraiment difficile que j'ai la moindre culpabilité en moi, mais quelque chose qui est difficile à digérer, et tout d'un coup, je bascule dans la jouissance, hein, et ça, c'est génial. Alors là, parce que jouir quand tout va bien, quand vous avez quelqu'un en train de vous masser, etc., c'est relativement facile. Hein. C'est pas si facile que ça, mais c'est relativement facile, hein, dans un lâcher-prise le plus total. Hein. Mais jouir quand on est dans une épreuve et qu'on n'a pas de solution, alors ça c'est de Ouais, la joie, ça c'est de l'extase. C'est ça l'extase, c'est ouais. jouir dans la souffrance. Ouais, c'est vraiment réussir à avoir justement cette distance, oui, qui ne se décide pas, elle se forge avec l'expérience, en fait. Oui, oui, oui. Ouais. Attention, quand je dis bien jouir, c'est pas avec la tête, hein. C'est Mhm. jouir dans son Donc, corps. ouais. C'est vraiment quelque chose de physique. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je prends le mot jouir. C'est pas n'importe quel mot. À chaque fois, ça fait des polémiques, mais c'est pas grave. Ouais, 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 ouais. C'est intéressant, c'est clair. Oui. Vous avez écrit un livre, quand même, vous avez écrit un livre, je suis tombée sur ce livre, c'est un ami qui m'a mis ça entre les mains, je suis, wow, mais il y a tout dedans. Oui, c'est vrai. C'est incroyable. Oui. Ce livre, il s'appelle. Alors, ce livre que vous avez dû voir, il s'appelle Je, une initiation psychologique et spirituelle. Alors, en réalité, ce livre, ça fait 25 ans, hein, donc je réécris régulièrement. Et là, je suis en train d'écrire la version 2022, c'est-à-dire qui est la même chose. Le fond, le fond de ce livre est rigoureusement le même, mais la forme est beaucoup plus mature, plus fluide. Hein, et donc que j'ai appelé maintenant le vrai prix du bonheur. C'est-à-dire que le titre de livre a changé, ça s'appelle maintenant le vrai prix du bonheur. Il est sur mon site internet, hein, il s'appelle andré-lemoine.com pour ceux qui ont envie d'aller voir. Hein, et je vais essayer de le fignoler encore cette année pour le faire éditer sur ce. Mais je veux qu'il soit vraiment au top avant Ouais, de le faire publier, puis surtout de trouver un éditeur, ce qui n'est pas si simple. Sinon, je le ferai à compte personnel, ce qui ne me pose aucun problème. ouais, ouais, ouais. Le livre Jeu, il est quand même toujours accessible, on peut toujours quand même Il est le... disponible que chez moi. Hein. D'accord, Alors, je vais vous dire, il m'en reste, je crois, 9 exemplaires donc, d'accord. sur 3000. Donc, du Alors, il va coup, falloir que je me dépêche. Parce que s'il je y a l'ai une vu quinzaine, passer, je l'ai eu entre les mains, mais c'était pas le mien, donc ouais, c'est d'accord. bon. Voilà, Si c'est vous bon, voulez ça un va. exemplaire papier, oui, mais j'en ai encore, hein, je crois, mais je vous dis 9 exemplaires, je crois. D'accord. Et sinon, sur mon site internet, il y est en entier. Oui, ah oui, Là, c'est la version déjà 2021, c'est-à-dire ouais. avec beaucoup plus de. J'ai supprimé des tas de choses qui n'étaient pas indispensables. C'est vrai qu'il est dense, le livre, hein, il est très, très dense. Alors, moi qui adore la, 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 la- enfin, plus c'est voilà, plus c'est détaillé, plus c'est complexifié, enfin, plus on va au cœur du sujet, plus ça m'intéresse. Donc, du coup, là, j'étais aux anges, mais d'un autre côté, je me dis waouh, 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 c'est énorme. Alors, mon livre n'est pas un livre à lire d'un bout à l'autre. Hein. Non, C'est non, non, plutôt, ouais, on peut soit l'ouvrir au hasard, ce qui n'est jamais un hasard, hein, ouais. soit regarder la table des matières et un sujet qui vous parle, et hop, vous allez sur dessus et c'est bien mieux comme ça. Hein. Ça suffit, un chapitre par semaine, ça serait déjà largement suffisant. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de Ouais, souci. Il y a des ouais. gens, si mon livre sert à caler un meuble, c'est pas un problème. Ouais, enfin, je suis pas d'accord avec ça, moi. Je Je suis trouve pas que c'est d'accord. gâché quand même. J'ai lâché Mais bon, prise là-dessus, vous ouais, savez. oui. Alors qu'au début, je vous assure, quand j'ai écrit ce livre, je croyais que j'allais changer le monde, moi. Mmh. Mais bon, J'entends, j'imagine bien. Ouais, ouais, ouais. oui. J'avais mis mes coordonnées à la fin du livre, donc les gens pouvaient me contacter. Alors j'ai hésité pendant 3 jours avant de mettre mes coordonnées à la dernière page du livre, parce que je me disais, les gens vont me téléphoner, et c'est pas vrai du tout. Si j'ai un coup de fil tous les 15 jours, c'est le maximum. Mmh, mmh, Donc mmh. je suis vraiment pas à la bourre, il n'y a pas de problème. Mmh, mmh, C'est mmh. ça qui est amusant. Bah Parce oui, que c'est ça, on se fourvoie beaucoup, hein. Moi, je le vois bien dans mon expérience. Je vois bien que c'est cette espèce de volonté
de contrôle. Elle Oui, me, elle me, elle me rappelle à l'ordre de mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est très oui, drôle. C'est vrai que c'est très drôle quand on comprend un peu plus les rouages, ça devient drôle. Par contre, tant qu'on n'a pas compris, c'est vraiment très, très agaçant, quoi. et en même temps, n'oubliez pas que tout ce contrôle que vous avez fabriqué pour une blessure de trahison quelque part, hein, c'est aujourd'hui que vous pouvez voir les qualités que vous avez, ce que vous faites là aujourd'hui. Si vous n'aviez pas cette blessure-là, vous ne seriez pas capable de le faire. Donc, C'est juste, oui. il faut lâcher la partie enfin, négative, la partie, Mm. oui, on peut dire Jugeante. négative du contrôle, hein, oui, jugeante en particulier, et puis Mm. crispée peut-être, hein, tendue du contrôle, hein, Mm. pour lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, hein, mais vous ne perdrez jamais les dons que cela vous a donnés. Et Oui. c'est pour ça que quand on voit les dons que nous ont donnés nos blessures, de quoi regretter quoi que ce soit. Ouais, Hein. j'avoue, c'est vraiment, ça c'est super de pouvoir en arriver. Je ne sais pas si c'est notre conclusion, mais ça, c'est extra, c'est vraiment super juste. Finalement, en fait, c'est vrai qu'on passe souvent enfin, moi, je le vois bien hein, dans mon cheminement. Je me vois dans cette lutte pour soigner, guérir, avancer, etc. Et de plus en plus, je comprends à quel point, si je retire ce que je veux éradiquer, Mhm. je retire aussi une énorme partie de mes qualités, de ce que je peux offrir au monde et de ma capacité à recevoir aussi certaines choses en particulier. Alors du coup, bah non, il n'y a rien à faire en fait. Dès qu'on veut diviser, dès qu'on veut exclure, dès qu'on veut détruire, éradiquer quelque chose, sous prétexte que c'est pas assez bien, que c'est malsain ou je sais pas quoi, voilà. Dès qu'il y a cette volonté de destruction plutôt que de compréhension, d'inclusion et de transformation, je sais pas, éventuellement, parce qu'on a quand même le droit de vouloir transformer, ouais, tout de suite, ça change la donne. Ah, c'est super parce que c'est vrai qu'à chaque fois, vous réajustez. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. C'est super aidant. Moi, je trouve qu'on arrive vers la fin de cette vidéo, hein, Oui. parce que les choses que vous venez de dire sont tellement justes, tellement profondes. Moi, j'ai envie de vous remercier énormément, hein, parce que cet échange était d'une richesse qui me convient très bien. Voilà, continuez dans votre chemin en tout cas, hein, et moi je vais Mhm. continuer dans le mien. Hein, Mhm. et je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo avec vous. Hein. Moi aussi. Merci vraiment. Merci beaucoup du fond du cœur. Je suis ravie de pouvoir partager ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Moi aussi, je vous remercie beaucoup de tout mon cœur. Au revoir Au Valérie. revoir et bon vent à vous. Merci. Au revoir André. Au revoir Valérie.